le réchauffement climatique. Tu y crois, toi? Eh bien, moi, je n'y crois pas. Et je vais te dire pourquoi. Donc, première chose, c'est que le réchauffement climatique dû au CO2, c'est une théorie. Donc tout ça, ce sont des théories. Les gaz à effet de serre, le CO2 effet de serre, gaz à effet de serre, tout ça, ce sont des théories uniquement qu'on ne peut pas prouver. Alors, tu vas dire, oui, mais on voit bien qu'il y a des dérèglements. Oui, d'accord, il y a des dérèglements, mais pas forcément un réchauffement climatique dû au CO2. Alors, tout d'abord, les effets de serre. Qu'est-ce que c'est? Alors, une serre, tu sais ce que c'est. On a un espace clos à l'abri du vent. Le soleil rentre, passe, réchauffe l'air à l'intérieur qui ne s'échappe pas. Et donc, ça s'échauffe plus. L'effet de serre, c'est pas parce qu'il y a une vitre. Si on met une vitre, donc il va y avoir une couche de gaz, mettons, qui va faire un effet de serre. On met une vitre, mais sans mur, sans espace clos, juste une vitre comme ça au soleil. De l'autre côté de la vitre, il ne va pas faire beaucoup plus chaud que devant, côté soleil. Tu me suis? Donc, un gaz, ce n'est pas une vitre. S'il y a une couche de gaz autour de la Terre, cela n'empêche pas l'air de passer, cela n'empêche pas le vent de circuler d'un côté à l'autre de la Terre. Et il n'est pas du tout prouvé que ça va faire un effet de serre et provoquer un réchauffement. Donc ça, c'est la première chose. Ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu à ça. Deuxième chose. Est-ce que le CO2 est un gaz à effet de serre? Ça, on n'en sait rien non plus. C'est pas prouvé. C'est une théorie. Alors, tu vas me dire aussi, oui, mais on voit bien que ça se réchauffe. Oui et non, peut-être. Hein. Il y a par endroit de la planète quelques degrés qui montent, et à d'autres endroits, il y a quelques degrés en moins. On nous parle toujours du pôle Nord où la glace fond, mais on nous parle rarement, voire quasiment jamais, du pôle Sud où l'étendue de glace est en train d'augmenter. Ça, tu peux vérifier. Hein, je vais pas aller faire des photos là au pôle Sud, mais c'est une information que tu peux vérifier. Donc, ça se réchauffe par endroits, ça se refroidit à d'autres endroits. Le Gulf Stream est en train de changer son fonctionnement, son parcours. Est-ce que c'est dû au réchauffement ou est-ce que le changement du Gulf Stream provoque un changement dans la répartition des températures sur le globe? On n'en sait rien non plus. Si quelqu'un te dit que c'est sûr, c'est faux. On n'en sait rien. Donc tout ça, ce sont des théories. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette théorie? Ah oui, il y a encore un truc vachement intéressant, c'est la fameuse histoire des courbes de température et de CO2 qui se suivent dans les carottages de la calotte glaciaire. Tu connais le truc, on fait un carottage, donc on fore, on extrait une carotte de glace, donc qui date de milliers d'années, et on étudie le CO2, la température, tout ça, et on en a déduit des courbes. Et c'est là qu'il y a un truc vachement intéressant. Alors effectivement, les courbes se suivent. Et si on regarde attentivement, la courbe de CO2 suit la courbe de température. Je répète parce que c'est vachement intéressant. C'est le truc clé, c'est le point clé. La courbe de température suit la courbe de CO2 suit celle des températures. Et pas le contraire. Depuis le début, on nous dit « Ouais, regardez, quand le CO2 augmente, la température augmente. » Mais non, c'est dans l'autre sens. Quand la température augmente, le CO2 augmente.
Et ça, c'est tout à fait logique. La température augmentant, il y a plus de manifestations organiques, de fermentation, de compostage d'humus, ça fait plus de vie et plus de CO2. Dans les zones tropicales, il y a beaucoup plus de CO2 qu'au pôle Nord. Voilà, donc, et c'est là que c'est vachement intéressant. Donc, la température augmente, plus de CO2, diminue, moins de CO2. Donc, où est l'effet de serre là-dedans? Il n'y en a pas. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça, ce truc? Et alors, pour moi, ce que j'en comprends, c'est que ça arrange bien certaines personnes que on fasse la chasse au CO2. Parce que du coup, c'est l'arbre qui cache la forêt. On s'occupe du CO2 et on ne s'occupe pas du reste. Ce qui a fait dire à certaines personnes, enfin qui fait dire à certaines personnes que le nucléaire c'est super parce que ça ne provoque pas d'effet de serre. Tu vois l'histoire? Alors, il y a des gens qui me disent oui, mais il faut bien faire quelque chose. Oui, d'accord. Là, je suis entièrement d'accord pour faire quelque chose, et c'est ce que je fais depuis des années et des années. C'est changer notre manière de consommer, chercher des voies, des manières de vivre plus écologiques, etc. Et si on veut lutter contre quelque chose, c'est intéressant de lutter contre les bonnes choses, d'avoir les bonnes cibles. Donc, lutter contre la pollution, lutter contre la dégénérescence des sols, ouais. Tout ça. Et donc, si on veut faire des actions, c'est directement sur les bonnes choses et pas un truc, le réchauffement climatique global. Et du coup, on laisse tous les trucs importants de côté. Hein, note bien ce truc-là. La pollution des océans, ouais, d'accord, c'est grave, mais on s'en occupera après. D'abord le CO2. Et tout comme ça, les sols qui s'appauvrissent et qui sont en train de mourir faute de matière organique, faute de vie, bon, c'est grave, d'accord. Mais d'abord le réchauffement climatique. Et donc on a créé un épouvantail qui n'existe pas, en fait, qui est complètement faux. Et ça provoque des déconnexions dans le cerveau. On est sur un truc, le réchauffement climatique, CO2, et on est en train de lutter contre un gaz qui est indispensable à la vie. Le CO2 n'est pas un poison, c'est juste un gaz indispensable à la vie. Un de ces jours, il y en a un qui va sortir un truc, l'oxygène, problème. Oui, et on va, allez, on va combattre l'oxygène. Voilà, ou l'eau c'est nocif, et allez, on va combattre l'eau. Non, c'est juste du non-sens. Donc si on veut lutter, faire des marches contre les bonnes choses, enfin contre les mauvaises choses plutôt, contre la pollution des mers, contre la mort des terres, contre la pollution, enfin tout ce qui peut détruire la planète, ou plutôt même faire des marches pour. Moi j'aime bien les marches pour, les actions pour, donc pour la vie, pour la régénération des sols, pour l'agriculture biologique, pour l'éco-construction, pour la communication bienveillante et pour aussi la guérison de ce que nous sommes, de notre être intérieur, de notre enfant intérieur. Parce que pour moi, tout est lié. Et la pollution de la planète, la destruction de la planète, elle correspond à notre propre pollution intérieure, à notre propre destruction. Nous nous autodétruisons chaque jour, par des mauvaises pensées, par une alimentation complètement dénaturée, par une manière de vivre complètement délirante, par le stress, par plein de trucs, par des manières de communiquer qui sont violentes entre nous, que l'on subit, mais même si on le subit, on est toujours concerné, on est toujours responsable de ce qu'on vit, d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que parce qu'on accepte ça. Donc, la planète, c'est
Et l'humanité, c'est la somme de ses habitants. Et si chaque habitant se détruit, il génère autour de lui une ambiance de destruction et nous détruisons la planète. Donc, ce que je propose, parce que tu vas te dire, ouais, mais il veut en venir où avec cette histoire? Donc, je propose déjà d'arrêter de lutter contre le changement climatique qui n'est pas dû à l'homme, qui est dû à des cycles cosmiques qu'on ne maîtrise pas. Il y a l'activité du soleil, l'activité de la terre, le CO2, il y a les plus gros producteurs de CO2 au monde sont les volcans, et on ne va pas boucher les volcans pour les empêcher de produire du CO2. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est reforester. Plutôt que d'essayer de stocker des trucs pas possibles, juste planter des arbres, quoi. Voilà, planter des arbres, arrêter de mettre des produits chimiques, arrêter de laisser le sol à nu et de tuer la terre ainsi. Laisser le sol à nu, c'est comme nous si on s'enlevait la peau pour ah, ça respire, c'est propre. Ouais, d'accord. La peau, elle a une fonction. Et donc sur la terre, l'herbe, elle a une fonction aussi. L'herbe, les arbres. Donc, ne pas laisser les sols à nu, reforester. Là, oui, on a une véritable action. Arrêter d'utiliser des plastiques à tout bout de champ. Arrêter de se polluer, donc de polluer notre mental, de vivre dans le stress, de mal bouffer chaque jour. Tout un tas de choses. On a plein d'actions qu'on peut faire. Voilà. Si on veut faire des véritables actions, on peut les faire. Vivre de manière écologique, arrêter d'avoir des toilettes à eau, c'est du non-sens des toilettes à eau. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau pour vivre, pour boire, et nous, on chie dans l'eau. C'est du délirant, quoi. Et une bonne étape de transition, hein, c'est, puisqu'on parle beaucoup de la transition, c'est déjà d'avoir des toilettes sèches à la maison. Si on a une maison avec un jardin, c'est hyper facile. Et même si on habite en ville, on peut très bien avoir des toilettes sèches. Moi, j'ai des amis qui vivent en ville et qui ont des toilettes sèches. Et 2 fois par semaine, ils vont vider la toilette, soit dans un coin de forêt, soit chez un ami qui a un jardin, soit organiser quelque chose aussi de quartier, une collecte de quartier, mettre un conteneur pour les toilettes sèches. Enfin, il y a plein de solutions possibles si on veut. Donc se prendre en main, arrêter d'espérer, d'attendre que les gouvernements fassent ci ou fassent ça, parce qu'ils n'ont pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, pour le CO2, à supposer même que ça soit, si c'était vrai, tous les projets donc d'amélioration visent à une réduction de l'augmentation d'ici 10 ans ou 20 ans. C'est pas une réduction de la production de CO2, c'est une réduction de l'augmentation. Et là, c'est tout juste délirant, quoi. Donc, on a plein d'actions qu'on peut faire personnellement au quotidien. Et bon, c'est ce que je fais. J'ai changé complètement mon mode de vie. Bon, les toilettes sèches, ça fait 30 ans que j'ai ça. Même avant d'être à Flores de Vida. Mais voilà, il y a plein de moyens de récupérer de l'eau de pluie, avoir des toilettes sèches, faire son compost, arrêter de jeter de la matière organique, des épluchures de fruits et de légumes, les mettre dans la poubelle avec des plastiques et des bouts de n'importe quoi, mais c'est juste pas possible. Moi, quand je vais chez des amis qui habitent en ville, j'ai mon petit seau à compost et je rembarque toutes mes épluchures de légumes et de fruits. Ça ne m'est pas possible de mettre ça dans une poubelle qui va aller polluer, parce que du coup ça devient un polluant si c'est mélangé à plein de choses. En plus, très certainement, très souvent dans les décharges, les gens ils jettent n'importe quoi, donc avec des restes de liquide vaisselle, avec des restes d'huile, d'huile de moteur, avec des produits pour la peau qui sont des véritables poisons. Voilà, arrêter de s'empoisonner soi-même aussi. Bon, ça fait plus de 20 ans que je n'utilise plus de savon ni de shampoing.
le savon c'est pour les mains quand j'ai vraiment fait des trucs sales, mais sinon pour mon corps j'utilise plus du tout de savon, et plein de choses comme ça qu'on peut vraiment simplifier notre vie. Agir déjà, faire sa part de colibri, hein, ça vaut vraiment le coup. Ça n'empêche pas en plus de faire des actions plus fortes pour demander des choses, mais si on commence par soi, ça n'a pas beaucoup de sens de demander aux autres, à qui? Au gouvernement qui n'a aucun intérêt. Le gouvernement, il a intérêt à avoir des usines nucléaires parce que ça permet d'avoir la bombe nucléaire, d'être fort, etc. C'est la principale motivation pour les usines nucléaires, c'est d'avoir de l'uranium enrichi pour faire des bombes atomiques. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas trouvé mieux que la bombe atomique, il y aura des usines nucléaires. Et il ne faut pas attendre que les gouvernements aient un autre fonctionnement, tant que nous n'aurons pas un autre fonctionnement. Et également, par rapport à la communication entre nous, si on n'arrive pas à entrer dans la communication bienveillante, donc de se comprendre, de se parler, de s'écouter, écouter, fondamental, faut pas espérer que les gouvernements, qui sont la somme de tous les gens d'une nation, et puis tous les gouvernements sont la somme de toutes les nations et de tous les gouvernements de tout le monde, dans le monde entier, faut pas espérer que si nous n'écoutons pas notre voisin, faut pas espérer que le gouvernement va nous écouter. Donc, encore une fois, commencer par nous, voilà, évoluer. Et puis calmer le stress permanent dans lequel on est et faire des petites actions et puis de plus en plus d'actions, changer notre vie, changer notre quotidien et changer le monde. C'est comme ça qu'on peut être vraiment le changement que l'on peut voir, que l'on veut voir dans le monde. Si tu as des commentaires, je serai très heureux de les lire, des questions. Voilà, je serai très heureux qu'on parle de tout ça. Donc laisse-moi un petit commentaire et je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao!